Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de partie de Marvel Champions, le JCE. Ça faisait longtemps, en tout cas pour vous. Moi j'ai filmé quelques parties il y a quelques jours, mais entre les erreurs de mise en place, le fait que le deck était nul, je les diffuserai probablement pas. Et là je vais faire une partie du deck La Guêpe avec ennemi puissant dont je parlais dans ma vidéo que je dise pas de bêtises, je crois que c'était hier. Voilà. J'ai choisi le scénario Le Bouffon Vert, répandre le mutagène. Par contre, je vais le jouer en facile, enfin en normal. Je sais pas quelle est l'échelle des difficultés de scénario actuel. En tout cas jusqu'au pack, moi j'ai les packs jusqu'à la guêpe. Mais de mémoire, répandre le mutagène en mode expert, c'était considéré comme très dur. C'est la première fois que je joue ce deck, je vais le jouer en facile. Je vais jouer ensuite un ou deux autres méchants, un ou deux autres scénarios en facile. Je ferai ensuite les éventuels changements de deck, et quand je me dirai que vu le pool de cartes dont je dispose, j'ai ma version définitive de deck, et ben à ce moment-là, je ferai des parties en expert. Voilà. Alors je vais pas revenir sur les détails du deck. Je dirais juste ceci. Je vais jouer avec des alliés puissants. Donc je vais vouloir avoir en jeu 3 alliés puissants. Il me faudra piocher les alliés. Il me faudra avoir les améliorations à leur mettre dessus. Et ensuite il faudra que j'ai de quoi les soigner. Allez, main de départ. J'ai un peu resserré le cadre de tournage parce que je joue en solo. Ouais, donc, que je me repère, voilà, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Alors voyons voir. Premier soin, c'est peut-être un peu prématuré. Vision, il fait partie des alliés que je veux garder en jeu. Motivé, ça rend Vision plus fort. Le deuxième motivé, j'en ai pas besoin pour le moment. Le costume renforcé, Vision me durera plus longtemps. Frappe localisée, c'est du dégât. Alors, donc là déjà, avec ça, si je peux payer les cartes, bien sûr, j'ai un Vision qui est 2-3, boost potentiel, et qui a 5 points de vie. Ça c'est bien. Ces 3 cartes, il y en a 2 qui ont un icône de ressources mentales. Donc si je les mets dans ma défausse lors du mulligan, je pourrais les remélanger dans mon deck. Frappe localisée, ça pourrait me permettre de tuer l'esclave bouffon, mais bon, il est 1-1, il n'y a pas d'urgence. Et vous voyez bien ma défausse. Donc voilà, je vais garder ces 3 cartes là. Particule Pim, c'est génial. Force, super. Et aide géante. Allez. Donc fin de la mise en place. Un sbire bouffon. Ah oui. Donc le bouffon vert, répandre le mutagène et le set recommandé, donc gadget du bouffon. Voilà. On peut commencer et il y a... Je vais y arriver. Il y a 2 menaces. Alors, voyons voir. Je vais commencer par payer Vision. Donc pour 4. Ah non, pardon. Je vais payer avec Particule Pim. Particule Pim, son effet, me soigner si je suis en géant, j'ai pas besoin de me soigner. Ou piocher si je suis sous forme de héros minuscule. Donc je vais mettre en minuscule. Mais avant, j'utilise la capacité Girl. Voilà, ces 2 cartes-là. Mélanger dans mon deck. Alors j'ai expliqué dans ma vidéo de deck, remélanger des cartes dans le deck, ça fait qu'il va me falloir attendre plus de temps pour piocher les bonnes cartes, mais là je trouve que Vision plus motivé plus costume renforcé, ça me fait déjà de quoi temporiser. Je veux dire, je ne pars pas complètement à poil. Donc, je vais passer... Ah oui, les cartes pliantes, je trouve ça chiant. J'ai tout simplement coupé la carte pliante en 2. Voilà.
Donc ça devient 2 cartes de format standard. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Et je disais oui, donc je disais il faut que je passe en minuscule. Voilà, maintenant je vais dépenser force, aide géante et particule pim pour jouer vision. Particule pim, ça me fait piocher une carte, en l'occurrence aide géante. Très bien. Tout ça, ça part à la défausse. Avec aide géante, je paye motivé. Il me reste cette carte en main. Vision. Attaque 2 plus 1, 3. Il tue l'esclave bouffon. Voilà. Plus de sbires en jeu, plus de garde. La guêpe, alors elle peut contrer de 1, attaquer de 1. Le bouffon, il va attaquer, il va mettre une menace, donc je vais contrer. Voilà. Je retire une menace et je complète ma main à 5. Donc frappe localisée, Queen Porter et pour finir, aile biosynthétique. Une menace, le bouffon attaque, je vais défendre, donc 2 plus 2, 4, et le monstre, après la fin de cette activation, je le remélange. 4 moins 2, je me prends 2 dégâts. Je suis à 9. Ah oui, j'avais demandé dans une vidéo de partie que je ne diffuserai pas, des retours, des conseils sur les façons de suivre les points de vie qui soient bien visibles une fois filmés. Moi pour le moment je garde ces compteurs, mais j'envisageais de passer à des D10, voilà, des compteurs sous forme de D10. Je pense que ça serait plus visible et plus pratique qu'à chaque fois de devoir tourner les molettes. Ah oui, le bouffon a attaqué, donc on passe à 3. Carte rencontre. Le méchant se soigne. Si aucun dégât n'est soigné, c'est le cas, vu que je ne l'ai pas blessé, toujours à 16. Renfort, même chose. Intimidation. Soit vous dépensez 2 ressources de n'importe quel type, soit vous donnez une carte de boost face cachée au méchant. Alors le problème, c'est que si je dépense 2 ressources différentes, je ne peux rien faire de mon tour. Donc, carte de boost. Alors, costume renforcé, il n'y a pas d'urgence pour vision. Les ailes biosynthétiques permettent de prévenir les dégâts. Si je passais en géant, je pourrais prévenir encore un de plus. Je vais passer en alter ego pour remélanger des cartes dans mon deck. Du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est voilà, avec frappe localisée en double et bon, quand même costume renforcé parce que j'en ai 3 dans le deck. Je joue le Queen Porter. Me priver des ailes biosynthétiques, ça serait quand même un peu trop cher payé. Maintenant, regardons rapidement ma défausse. Aide géante ou frappe localisée. Je pense que la manigance va vite augmenter, donc je vais choisir aide géante. Enfin, pardon, d'abord, je passe en alter ego, je choisis les 2 copies d'aide géante et je les remélange. Ah oui, un truc que j'avais oublié, bien évidemment, comme j'ai le Queen Porter, je peux utiliser la capacité de vision. Et je ne vais pas me priver, donc je génère une ressource physique, j'utilise vision, je lui donne plus d'en attaque, 2, 3, 4, 5. Le bouffon vert passe à 11. Fin de mon tour. Le pouvoir en chacun de nous. Évaluer la situation. Le casque. Et entraînement de la chambre rouge. Je redresse tout ça. Une menace, le bouffon vert et manigance, 1 plus ça et ça, un total de 5. Et on avance, déjà. Et là, on part avec
4 menaces. À chaque phase, on augmente de X, où X est le nombre de bouffons en jeu, bouffons verts inclus. Donc il ne faudra pas que je laisse traîner les sbires. Et je perds si ça avance. Allez, carte rencontre. Planeur du bouffon, plus 1 attaque. Il faut que je dépense 2 énergies pour m'en débarrasser. Alors j'ai toujours 2 cartes avec des ressources mentales. Avec Queen Porter et le pouvoir en chacun de nous. Ah oui, le Queen Porter, j'ai tendance à oublier, mais je pense que j'étais en forme de héros quand je l'ai joué. J'espère. J'espère que j'ai pas fait l'erreur. Bref, je joue le casque. Alors, entraînement de la chambre rouge pour gagner riposte ou pour perçant. Alors, perçant dans ce scénario-là, ça ne servirait pas. Riposte 1. Sous forme de géant, je gagne du contre, donc... Bon, je vais me débarrasser des deux malheureusement, et je vais jouer les ailes biosynthétiques. Maintenant, j'utilise la capacité de Nadia Van Diem. Évaluer la situation, frappe localisée, et vous voyez que ma défausse, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes dans la défausse, plus 5 cartes en jeu, donc 12 cartes. C'est-à-dire que mon deck, là tout de suite, j'ai toujours 28 cartes dans mon deck. C'est pour ça que j'ai tenu à faire un deck de tout pile 40 cartes, parce que, mine de rien, je pioche très lentement. Alors, j'ai pas besoin de récupérer, hein, vu que j'ai perdu que 2 points de vie. Je passe, j'avais dit je passe en géant. Hop. Et je contre. 2. Plus 1, 3. Vision. Vision, il n'a plus qu'un point de vie, donc maintenant je ne peux plus l'utiliser tant que j'ai pas réussi à le soigner. Allez, fin du tour, je pioche Ronin, bien. Ah, avec motivé. Manoir des Avengers, ça va être un peu cher pour le moment. Premier soin. Et Iron Man, plein de bonnes cartes, mais il va falloir faire des choix. Allez, plus 1. Donc en contre, pour le moment je suis bon. Le bouffon vert attaque. J'avais oublié ce détail-là. Donc il attaque, je défends. 2, 3, 4, 5. Bon, l'ombre du passé qui passe, c'est toujours ça. Je devrais me prendre 3 dégâts, j'en préviens 1. Je me prends qu'un seul dégât. Carte de rencontre, je te vois, le bouffon vert vous attaque. Si vous êtes sous forme d'alter ego, blablabla. Ok, il m'attaque. 2, 3, 4. Là, pour le coup, je peux pas prévenir, je tombe à 4 points de vie. Et du coup, je vais repasser en alter ego. À mon tour. Je pense que vraiment, il faut que je joue le manoir des Avengers. Donc, je peux déjà générer une ressource. Deux ressources avec Iron Man. Trois avec motivé. Et 4 avec premier soin. Non, peut-être plutôt 4 avec Ronin, et comme ça je garde mon premier soin. Mine de rien, ce jeu prend vite de la place, alors je vais mettre donc mon héros, mes boosts de héros ici. Et ma génération de ressources. Avec le manoir, je pioche un Nick Fury, très bien. Je passe maintenant en alter ego. Et j'utilise ma capacité. J'ai plus que frappe localisée. Voilà.
Enfin... Donc je remélange tout ça. Bien évidemment, je ne vais pas utiliser Nick Fury pour payer le premier soin. Donc je garde les cartes que j'ai en main. Et je complète à 6. Costume renforcé. Eh bah, ça tombe très bien pour vision. Aide géante, frappe localisée et piqûre de la guêpe. On redresse tout. Voilà. Troisième menace. Le bouffon vert, il manigance de 1 plus rien du tout. Voilà. Et le soldat bouffon, il manigance de 1. Le seuil est de 11, je suis à 5. Pour le moment, ça va. À mon autre tour, bien évidemment, je commence par piocher. Croissance rapide. Alors là, il faut que je joue Nick Fury. Du coup, je n'aurai pas à me soucier de mon faible nombre de points de vie vu que Nick Fury pourra bloquer. Le soldat bouffon, je peux le tuer avec vision. Et la guêpe, eh ben, elle pourra contrer de 3. Et on aura x égale 1 si je tue le soldat bouffon. Ça ressemble à un plan. Du coup, croissance rapide. Alors du contre, j'en aurais pas besoin. À moins que Nadia se soigne pour que je joue le contre. Non. Alors donc aide géante, frappe localisée, la piqûre de la guêpe et croissance rapide. Ça me permet tout ça de jouer Nick Fury. Je choisis de piocher 3 cartes. Aérocycle, Ant-Man et le Triskelion. Très bien. Maintenant, alors dans quel ordre je vais faire les choses? Le Triskelion va payer un aérocycle pour vision. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Maintenant, Nick Fury, il contre de 2. Vision, je lui donne plus 2 en attaque, donc 2, 3, 4, 5. Bien évidemment, j'utilise Ant-Man pour payer un costume renforcé à vision. Voilà. Je vais décaler un petit peu tout ça. Donc vision maintenant, il a 5 points de vie. Je l'utilise pour attaquer le soldat bouffon. Il inflige 5 dégâts. Le soldat bouffon est mort. Je me prends un dégât. Ah oui, je vais peut-être plutôt faire comme ça. Je redispose un petit peu, que ce soit plus clair. Voilà, donc vision, il s'est incliné. J'incline l'aéro, cycle pour redresser vision. Vision. Il attaque le bouffon vert et il lui inflige de nouveau 5 dégâts. Le bouffon vert n'a plus que 6 points de vie. Alors, soit je soigne Nadia de 3 et je laisse 3 menaces, sachant qu'à la fin de la phase du méchant suivante, il y en aura un total de 5. Soit je ne soigne pas et je contre pour redescendre à 0. Je vais me soigner parce qu'il y a des effets de dégâts directs. En attendant, la capacité Girl, et ben... Bon, en attaque, je suis bon avec vision, donc je vais chercher du contre. Ça, c'est de l'attaque, ça, c'est de l'attaque. Voilà, aide géante. Et ben, la piqûre de la guêpe. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, Nadia, je la soigne de 3.
Voilà, je passe en... que je réfléchisse. Si je passe en minuscule, infliger un dégât au méchant, je pense pas que j'aurai l'occasion de le faire. Si je passe en géant... Ouais, je vais passer en géant. Et alors, par rapport à Ant-Man, Ant-Man, il a une taille de main seulement de 4 en géant et de 5 en minuscule, mais pour la guêpe, ça change rien. Voilà. Donc je complète ma main. Énergie. Premier soin, super. Réponse immédiate, ça arrive un round trop tard. Et costume renforcé, j'en ai plus utilité. Je redresse tout. Allez, quatrième menace, le bouffon vert attaque, je défends avec Nick Fury. Oh, l'obligation de la guêpe qui part, super. Nick Fury bien sûr, il est mort. Carte rencontre, intimidation, soit vous dépensez 2 ressources de n'importe quel type, soit une carte de boost. Sachant que je vais finir ma prochaine phase de héros justement en alter ego, ça me gêne pas si manigance un petit peu plus, sachant que je serai redescendu à seulement une menace. Donc, une carte de boost. À mon tour. Alors, bien évidemment, je commence par piocher une carte. Croissance rapide. Alors, je vais contrer. Donc, 2 plus 1, 3. Avec énergie, je joue tant qu'à faire réponse immédiate. Voilà, mes réponses immédiates, normalement, c'est à utiliser sur Nick Fury. Costume renforcé, je le garde en prévision de quand je piocherai un autre allié, sachant que mes 2 autres alliés que je veux booster, ils sont dans des fosses. Voilà, Iron Man et Ronin. Et que je vérifie... Ouais, aucun des deux n'a d'icône de ressources mentales, donc c'est pas de sitôt. Finalement, je pense que je peux le dépenser. Donc, costume renforcé, ça me paie un premier soin. Je soigne vision de 2. Croissance rapide, je vais pas pouvoir m'en servir dans l'immédiat. Donc, je vais dépenser mon deuxième premier soin. Et je vais resoigner vision. Voilà. Comme ça, vision, il a 5 PV, pas de problème, avant un certain temps. Je booste vision. Je l'incline. 5 dégâts au bouffon vert, qui n'a plus qu'un dégât. Et là, il me manque... Ah oui, bien évidemment, je dois blesser vision. Et là, je me vois mal reblesser vision pour l'achever. Donc je pense que je vais rester comme ça, il n'y a pas de stress. Le deck de rencontre est encore bien rempli. Je passe en alter ego et je remélange. Et bien évidemment, un Nick Fury. Et allez, un premier soin. A noter que dans ma pioche, j'ai encore génie. Voilà. Et j'ai également encore une copie de particules PIM et une copie du pouvoir en chacun de nous. Donc, plein de ressources. Et j'ai encore une copie au moins de... je sais plus comment ça s'appelle en français. Assess the Situation. Donc j'espère prochainement vous montrer la combo du deck. Allez, 6 cartes en main. Le pouvoir en chacun de nous, Nick Fury, génial. Évaluer la situation, et ben voilà. Ce que je voulais, frappe localisée et génie. Oh ben dis donc, la meilleure pioche que je pouvais imaginer. Vraiment. Allez. Ah oui, j'ai oublié de le redresser. Une menace. Le bouffon vert manigance. Haute carte de boost, donc 1 plus 2. Boost mélangé. Avant, c'est qui part en défausse, c'est bien
Donc on a dit 1, 2, 3 au total. 5 sur 11, je suis tranquille. Et carte rencontre, je pioche. C'est bien cette bordure verte du tapis. Si je place bien mon téléphone, je peux m'en servir comme repère pour savoir si c'est dans la zone d'enregistrement ou pas. Allez, je pioche donc un soldat bouffon. Et ce n'est pas un problème pour le moment. Allez. Manoir des Avengers, je pioche. Voilà. Dans un premier temps, je pioche. Nick Fury, il coûte 4. Je vais le payer avec le poids en chacun de nous. Et génie. Je choisis comme réaction de piocher 3 cartes. La piqûre de la guêpe, aide géante et la piqûre de la guêpe. Bon, mon deck, ma pioche n'a plus que 4 cartes. Ça, c'est très bien. Je vais jouer évaluer la situation. Ma taille de main augmente de +1. Si je reste en forme d'alter ego, ça veut dire 7. Si je passe en forme de héros, ça sera 6. Nick Fury, je l'utilise, j'attaque le bouffon vert, il est vaincu. Je passe au stade 2. Une fois révélé 2 cartes rencontre, que je vais mettre ici, et il a 18 points de vie. Ouais, lui, c'est pas un garde. Alors, voyons voir. En fait, je pense que j'ai gagné. Je vais même pas avoir l'occasion de vous montrer la combo, c'est dommage, mais... Allez, on va pas faire de fioriture. Il est pas garde, j'utilise le Queen Porter pour booster vision en attaque. Donc, j'incline vision. J'inflige 5 dégâts au bouffon vert qui passe à 13 points de vie. Aérocycle, je redresse vision. Je réincline vision. Je réinflige 5 dégâts au bouffon vert qui passe à 8. Je passe en minuscule. Voilà, la guêpe format minuscule. Je joue frappe localisée avec, peu importe, hein. Piqûre de guêpe, aide géante. Action de héros, attaque. 7 dégâts à un ennemi si vous êtes sous forme minuscule, 1 dégât supplémentaire. Je vise le bouffon vert. Il est à 0 tout pile. Voilà. Alors c'est amusant parce que il y a peu, comme je le disais dans ma vidéo précédente, il y a peu j'ai re-regardé les Open the Box de la chaîne Marvel Champions JCE et aussi quelques vidéos de partie. Et dans une de ces vidéos, Shep il disait en général dans ce jeu, le stade 1 ou le stade 2 si on joue en expert, on y reste longtemps et quand on passe... Alors, je pense plutôt qu'il parlait en normal. Donc, le stade 1, on y reste longtemps. Et quand on passe au stade 2, on fait un gros rush. Et là, effectivement, pendant le même round, je suis passé au stade 2 et j'ai vaincu l'ennemi. Bref, et donc une partie gagnée. On voit bien le pouvoir d'un héros très fort qui a la capacité de se redresser. Et concrètement, la combo dont je parlais. Allez, imaginons si j'avais pas gagné là, qu'est-ce qui serait passé? À la fin de mon tour... Ah oui, avant de passer en héros, j'aurais dû remélanger dans mon deck de cartes, du style évaluer la situation et génie. Donc là, la partie est finie, on fait un peu de, de ludique fiction. J'aurais remélangé dans mon deck... génie et évaluer la situation. Voilà. Fin de mon tour, taille de main 5 + 1 grâce à évaluer la situation. Donc je complète à 6. 6 c'est tout pile la pioche. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je redresse tout. Face du méchant. Alors bon, j'aurais probablement tué le bouffon, mais peu importe. Donc en menace, j'étais bon. Le bouffon vert attaque.
Je défends avec Nick Fury. Nick Fury est vaincu. Comme il est vaincu, je défausse réponse immédiate. Je remets Nick Fury en jeu. Je le blesse et je dis je pioche 3 cartes. Bon. 1-2 cartes restant dans ma défausse. Je me prends une carte rencontre. En plus des 2 autres. Et je remélange mon deck pour pouvoir piocher ma 3e carte. Alors là ensuite, bon, effectivement j'aurais eu 3 cartes rencontres simultanément, bon ça c'est lié au scénario, mais bon, fin de la phase de méchant, Nick Fury était vaincu bien sûr, mais je commençais mon tour avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes en main. Alors pas forcément les cartes les plus intéressantes, mais bon, quand même, 9 cartes en main, c'est assez énorme. Là, en l'occurrence, 2 copies d'évaluer la situation. Donc, ben pareil, hein, j'aurais pu faire quelques actions en héros, passer en alter ego, rejouer les 2 copies d'évaluer la situation, les mélanger dans mon deck, et à la fin de mon tour, je repiochais jusqu'à 8 cartes en main. Voilà. Bon, bah, une partie gagnée. Je suis assez content du deck, il a bien marché. Et ben... Bah, du coup, je vais arrêter l'enregistrement là. Comme j'ai gagné du premier coup, pas de deuxième tentative. J'arrête l'enregistrement, je mets en place un autre scénario et j'enchaîne sur un deuxième tournage. Allez, bonne journée, bonne soirée, bonne partie et à la prochaine. Au revoir.